La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Dieu nous ramène à l'ordre. Il y a des passages bibliques que tu ne dois pas oublier. Que chaque fois qu'il y a quelque chose, hey, ne sais-tu pas que moi, esprit, âme et corps, je suis la demeure du Saint-Esprit? Je suis la marque vivante, l'empreinte du Saint-Esprit. Cela veut dire, Dieu le Père habite en moi, Dieu le Fils habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Cela prouve que tout ce qui peut attirer la peine, tout ce qui peut attirer la colère, tout ce qui peut attirer mauvaise nouvelle, tu ramènes Dieu dans sa parole. C'est lui qui a dit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être un esprit d'échec. Le Saint-Esprit ne supporte pas que tu sois dans la douleur, parce que je suis lié à lui. Je voudrais parler des rêves en quelques lignes et je voudrais te donner, selon ce passage biblique, ce que tu dois déclarer. Quand tu as fait un bon rêve, prends 7 jours. Tu dois prier pour l'accomplissement de ce rêve. Quand tu as fait un rêve qui peut transformer ta vie, qui peut impacter ta vie, qui peut toucher ton enfant, tu dois te lever à l'immédiat, sachant que Dieu dit, je suis la demeure du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, aussi vrai que Saint-Esprit, tu habites à moi. Je déclare l'accomplissement de ce rêve, l'accomplissement de ce que tu as vu de beau. Que cela vienne en existence. Pas que toi tu accouches dans le monde des rêves physiquement. Non. Ça là, ça doit venir en existence. Ne joue jamais avec tes rêves. Bien aimé, il y a certains rêves où on peut te poursuivre, où tu peux manger. Fais attention. Où tu fais un accident, tu meurs dans les rêves, où tu fais le sexe. Ça, c'est que ton esprit est trafiqué. Où tu nages, où tu voles. Et là maintenant, tu vas subir cela physiquement. Donc il y a certaines choses, quand tu les rêves, ne laisse pas la minute passer. Lève-toi à cette heure même là que tu as rêvé, que Dieu a pu te réveiller. Tu commences à rappeler à Dieu dans sa parole que Seigneur Père, tu as dit dans 1 Corinthiens 6, 19 que moi, Abada, ne sais-tu pas que je suis la demeure du Saint-Esprit? Cela veut dire Dieu le Père, que Dieu le Père habite à moi. Le Seigneur Jésus-Christ habite à moi. Le Saint-Esprit habite à moi. Alors je renonce et je refuse et je divorce et je rejette tout mauvais rêve. Tu commences à déclarer en détail tout ce que tu as vu dans les rêves qui te déshonorent. Parce qu'il y a certains rêves, tu as même honte d'expliquer. Mais tu dois gérer cela dans la prière. Je dis que la puissance de cette parole, sachant que tu es la demeure de la puissance du Saint-Esprit, que tout faux rêve et ses conséquences brûlent en toi par le feu. Tu ne vas jamais subir les conséquences de ces faux rêves. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu sais que ceux qui sont victimes de manger la nuit, de boire les choses la nuit dans les rêves, de nager la nuit, de voler la nuit, sont des victimes de stress, des mauvaises pensées, des blocages, du découragement en général. Parce que ces choses-là les amènent à refroidir. Et quand tu refroidis, l'envoûtement travaille. C'est pour cela que tu dois toujours prier parce que ton âme doit être libérée de certaines choses. Mais quand tu as rêvé que quelqu'un est venu te dépouiller, te déshabiller, on a volé ton portefeuille, on a volé ton sac, mon ami, c'est ta destin qui est en jeu. Tu rappelles à Dieu, tu as dit, il est hors de question que je suis le temple du Saint-Esprit et on vient dépouiller l'esprit de puissance. On vient dépouiller l'esprit de feu. C'est impossible. Mon ami, n'en parlons pas si tu rêves des personnes décédées. Et ceux qui ne rêvent pas, que ce que tu rêves, tu oublies, et ceux qui ne rêvent pas, mon ami, ton esprit part où? Alimente ton esprit quand tu montes sur le lit pour dormir. Quand tu te couches, mon ami, alimente ton esprit à l'école du feu du Saint-Esprit. Et tu verras ce qui va se passer. Tu te tiens sur cette parole. Car quand Dieu dit dans sa parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit, tu sais ce qui qualifie le Saint-Esprit? C'est sa puissance. Et c'est cette puissance qui permet que ta vie soit régénérée, restaurée, restituée. Parce que ta vie, bien aimée, chaque fois que tu dors, tu ne rêves pas. Sache que tu es impliqué dans une bataille invisible. Parce que l'échec peut être semé dans ta vie passant par les rêves. Les blocages peuvent être semés dans ta vie passant par les rêves. Ton caractère même, parce que bien aimé, l'esprit qui t'oppresse au niveau spirituel est en train de te finir là-bas. Mais toi, tu négliges ces choses.
Tu crois que quand tu vois une prostituée passer, la prostituée est seulement devenue prostituée à l'instant T? Non. Même quand tu es attaqué, arrête de te lamenter, de réfléchir. C'est le temps pour toi de libérer le feu dans ton esprit, âme et corps, jour et nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma vie, esprit, âme et corps, jour et nuit, année par année, soit alimentée du feu du Saint-Esprit. Père éternel, fais de moi une flamme de feu, comme tu l'as dit dans le livre de Hébreux, contre les œuvres des ténèbres, la sorcellerie, ainsi de suite, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais n'oublie pas une chose, la sanctification. Produisez les fruits de la repentance. Amen. Que Dieu vous bénisse.